Dans cet épisode de Carnet de route, nous irons dans la capitale de Chine, Beijing. Venez explorer les alentours de la cité interdite, un quartier devenu très tendance chez les habitants et les expats. Faites du shopping dans la rue branchée de Nanouguxiang et apprenez les airs de l'opéra de Pékin au Temple du Ciel. Bienvenue dans Carnet de route, je suis Greta Georges. Si vous êtes ici à Beijing, vous aurez de fortes chances de visiter des sites emblématiques comme la Grande Muraille et le Palais d'été. Mais dans cet épisode, nous irons explorer les environs de la cité interdite, devenue très tendance dernièrement avec la fréquentation des expatriés. Que ce soit les vitrines chics de Nanouguxiang ou un centre d'échange culturel mis en place par 2 Australiens, c'est un autre aspect de Beijing que nous voulons vous faire découvrir. Il y a 600 ans, durant les dynasties Ming et Qing, la cité impériale a été construite au cœur de Beijing avec en son centre la cité interdite. Dans le vieux Beijing, une enceinte entourait la cité impériale qui était accessible à travers des portes. Certaines de ces portes existent encore aujourd'hui comme Zhengyangmen de Shengmen. Pendant près de 500 ans, la cité interdite fut la résidence des empereurs et de leurs familles. Aujourd'hui, juste à l'extérieur de l'aile est de la cité interdite se trouve un hôtel branché. Waouh, cet hôtel a reçu beaucoup de récompenses et de certificats honorifiques. Je veux savoir pourquoi. Allons chercher quelqu'un. Hi, bonjour. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Greta. Nous réalisons une émission et nous aimerions en savoir un peu plus sur votre établissement. Vous pourriez peut-être nous montrer votre plus belle suite? Bien sûr, je vais vous montrer la chambre Qingshuang. Qingshuang? Oui, nous n'avons pas de numéro de chambre, uniquement des noms d'empereurs. Oh, intéressant. Par ici, s'il vous plaît. C'est un choix judicieux d'avoir attribué des noms d'empereurs à chaque chambre. Vous pouvez voir le portrait d'un empereur avec une couronne différente sur chaque porte. L'hôtel marie la culture traditionnelle avec un design moderne. Voici la suite Qingshuang. Le plus célèbre de tous les empereurs. Je vais vous montrer. D'accord, je veux bien. Voici la suite de l'empereur. Superbe. C'est vraiment digne d'un grand de ce monde, non? La note est salée, mais cette suite est spacieuse et luxueuse. L'hôtel a décoré ses surfaces vitrées avec les contours de la cité interdite. C'est surtout le toit et sa vue imprenable sur le palais impérial qui est le fin du fin ici. Notre prochaine étape est tout droit au nord de la cité interdite. Il s'agit de Nanouguxiang, à seulement 10 minutes de vélo. Ici, c'est Nanouguxiang, et c'est super cool. Ça me rappelle un peu Camden Market à Londres, où vous voyez des artistes avec leurs créations au contenu vraiment très intéressant. Vous voyez des souvenirs à l'effigie de Mao partout, des t-shirts rétro. Vous avez même des super bars, des restaurants et des cafés où vous pouvez vous asseoir et vous détendre. Beaucoup de jeunes Pékinois adorent cet endroit, et les touristes aussi. Cette allée étroite qui a 800 ans d'histoire est un des Hong les mieux préservés de Beijing. C'était autrefois le lieu de résidence des nobles et de hauts fonctionnaires. Avec le temps, c'est devenu aujourd'hui le mélange parfait du passé, du présent, des foules chinoises et occidentales. Bonjour, ni hao. Vous devez sûrement être Dominique? Oui, enchanté. Vous êtes ses fans? Votre fan club est présent ici aujourd'hui? Il parle très bien chinois. Il est très créatif. En tant que chinoise, j'apprécie vraiment son travail. Il met en valeur beaucoup d'éléments artistiques très différents. Vous les avez payés pour dire ça? Allez, partez. Waouh, mais c'est génial. Et bien voilà. Voici là où tout a commencé. Vous avez ce gros chiffre 8 là. Mais aussi sur vos t-shirts, c'est parce que c'est un chiffre porte-bonheur ici? Oui, notre logo est fait sur la base d'un Lego. Nous avons choisi le 8 qui représente la chance en Chine. En voici un avec un 8. Oui, exactement. Voici Lê Phong, qui est un héros communiste chinois. Nous avons même réalisé un vitrail à son effigie. Monsieur le caméraman, par ici. Voici Deng Xiaoping. Waouh. La plupart des motifs parlent de ma vie à Beijing et de ma vie en Chine. Ça fait 19 ans que je suis là et beaucoup des imprimés viennent de choses que j'ai collectées ou avec lesquelles j'ai vécu. Lorsque vous êtes chinois, vous n'y faites même plus attention et vous ne les voyez plus. Mais en tant qu'étranger résident en Chine, c'est frais et amusant. Il y a 5 ou 6 ans, ils ont retourné le terrain pour paver la rue et la rendre plus jolie. Par terre, vous pouviez voir des tonnes de morceaux d'ancienne porcelaine bleue et blanc de plusieurs centaines d'années, telles des pierres précieuses à même le sol.
J'ai ramassé des centaines de pièces, les ai assemblées et pris des photos, ce qui m'a permis de réaliser un motif que j'aimerais vraiment vous montrer et qui se trouve juste là. Ah, c'est comme du céladon. Donc ça, ce sont tous les petits morceaux de porcelaine que j'ai ramassés à même le sol. Je les ai collés les uns aux autres pour former un 8 et c'est un des motifs qui se vend le mieux. Vous savez, j'adore Beijing, c'est ma maison. Mes enfants sont nés ici, j'ai lancé mon entreprise ici, j'y ai rencontré ma femme, c'est ma maison. Malgré le fait que les gens me regardent encore en se disant « il ne ressemble pas à un Pékinois ». Pourtant, moi, je me sens comme tel. Je suis très intégré à la communauté ici. Il a même été récompensé pour ses efforts en décrochant le titre de l'entrepreneur de l'année décerné par les British Business Awards. On passe du kitsch au style rétro sans en avoir jamais assez du lieu Beijing. Beaucoup de magasins sont détenus par des autochtones, vous garantissant des saveurs pékinoises d'antan qui ont fait le bonheur des papis durant des siècles. Un des meilleurs magasins de yaourts de Beijing fabrique des encas laitiers impériaux. Ce dessert, aussi doux qu'un flan, est décliné sous différentes saveurs. Prévoyez de passer au moins une après-midi à flâner ici, en sachant au préalable comment vous orienter. Voici la carte de Nanwang-Wuxian. Lorsque vous arrivez dans cette rue, vous pourriez être un peu dérouté car il se passe des milliers de choses le long de ces magasins fréquentés par des centaines de passants. Pour vous repérer, visualisez un mille-pattes. Vous avez l'allée centrale avec plein de hutong de part et d'autre de celle-ci. Et c'est justement ces hutong qui nous intéressent. Il y en a quelques-uns que je vous recommande, et en particulier celui-ci, Mao Hutong, où résidait autrefois la dernière impératrice de Chine, Wanzhong, à visiter absolument. Si vous descendez un peu, vous verrez Panchang Hutong, où un japonais a ouvert une maison de thé qui s'appelle la maison de thé aux 18 jardins. Vous pourrez apprendre la dégustation du thé chinois et savoir reconnaître leur provenance. Juste au-dessus, vous avez le Dongmianhua Hutong. Et c'est là où nous allons ce soir. On y trouve un théâtre qui s'appelle le théâtre Penghao, où sont organisées chaque mois des pièces, des activités artistiques, et les prix des tickets ne sont pas si chers. Une fois par mois, des étrangers se réunissent pour faire de l'improvisation. Et c'est ce que nous allons faire. Le théâtre Penghao a ouvert ses portes en 2008. C'est un des premiers théâtres professionnels privés à Beijing. Depuis, d'autres ont suivi ses traces et contribuent à développer la scène artistique pékinoise en offrant des salles de spectacle confortables. Le propriétaire a pour tâche de donner accès à la scène aux gens ordinaires. Aujourd'hui, le théâtre Penghao accueille plusieurs spectacles innovants, dont celui de la troupe Beijing Improv. Vous êtes Jonathan? Bonjour, je m'appelle Greta. Enchantée de vous rencontrer. C'est votre troupe? C'est vous qui l'avez formée? J'étais un des fondateurs, oui, il y a 5 ans, je l'ai fait pour nous. Personne d'autre ne fait ça à Beijing? Personne d'autre ne fait ça en Chine. En Chine? Au début, on faisait ça pour nous, ensuite on s'est dit qu'on pouvait le partager. Et je pense que ça a du succès. Je m'appelle Dave Cooper, je suis professeur de conception de jeux vidéo. Je m'appelle Johan. Je m'appelle Simon. Je m'appelle Angela. Je suis journaliste et réalisatrice de films. Génial! I don't like the sunshine because it is too bright. It is really frightening, it gives me a fright. Woo! I don't know just how this song will end. But you just got to come with us round the bend. C'est le travail créatif. Vous n'avez pas de script, vous ne savez pas ce que vous allez faire. Vous montez sur scène et vous improvisez des trucs avec le public. Avec le public aux commandes, les acteurs n'ont pas la moindre idée du sujet et des matières qu'ils vont aborder. C'est génial parce qu'on crée à chaud. Quand vous regardez les visages autour de vous, vous vous rendez vraiment compte que vous êtes dans une ville internationale. Greta avait le trac quand ce fut à son tour de jouer dans une pièce où le public participe. Elle s'est dit respire, respire et respire encore. So do tell me, finally, once and for all, the catchphrase at the end of your book is pink flowers. Pretty. And smelly. Butterflies. Are. Pretty. Adorable. When you
Put them into A book. À suivre, après une visite au parc du Temple du Ciel, nous festoirons comme des rois à Baitia d'Ayuan. Puis nous irons faire un tour dans un théâtre de l'Opéra de Pékin qui résiste à l'épreuve du temps. Dans cet épisode de Carnet de route, nous irons dans la capitale de Chine, Beijing. Venez explorer les alentours de la cité interdite, un quartier devenu très tendance et les habitants et les expats. Faites du shopping dans la rue branchée de Nanoguxiang et apprenez les airs de l'Opéra de Pékin au Temple du Ciel. Il est 7 heures du matin, et vous ne le croirez jamais, mais l'endroit grouille de monde. Je suis dans le célèbre du Temple du Ciel. Ici à Beijing, les gens adorent sortir le matin pour faire de l'exercice. Mais ce n'est pas ce que nous allons faire aujourd'hui. Ma mission est de trouver Francis. Mais qui est-il? C'est un célèbre présentateur de télévision ici en Chine, qui est très doué pour les arts chinois, et en particulier en opéra chinois et en xiangsheng. Si vous voulez une bonne dose de culture et de musique chinoise, vous êtes au bon endroit. Mais vous devez venir tôt, car c'est seulement aux aurores que les musiciens locaux répètent leurs interprétations d'opéra chinois. Si vous venez l'après-midi, vous passerez à côté. Regardez, il y a beaucoup de gens qui sont experts ici aussi. Francis, quelle est mon impression? Je pensais que c'était facile avant d'essayer, mais en fait, ce n'est pas si simple. Par exemple, une chose que tous les gens dans le monde connaissent en chinois, c'est la façon de se saluer. Oui, maître. Oh, vous faites ça très bien. Maître. Non, c'est justement l'erreur à ne pas faire. Vous ne devez pas mettre la main droite au-dessus. C'est la main gauche qui recouvre la droite. Est-ce si important? Oui, c'est issu d'une longue tradition, d'une longue histoire. Ah bon? Car vous utilisez la main droite pour... Frapper quelqu'un? Oui. C'est le mal qui frappe, qui protège, qui fait toutes sortes de mauvaises choses. C'est pourquoi la main gauche vient par-dessus pour signifier « je suis un ami qui protège la main droite ». Si vous faites l'inverse, ça veut dire que vous affichez de mauvaises intentions. Je suis tombé amoureux de la culture chinoise quand je suis arrivé. Si je suis venu vivre en Chine, c'est pour découvrir quelque chose de différent. Oui, en tant qu'étranger, comprendre ces petites choses que des Chinois ne comprennent pas, c'est incroyable. Le parc du Temple du Ciel, qui fait 267 hectares, est une oasis de sérénité dans cette grande métropole qu'est Beijing. Il servait autrefois de lieu pour les rites où l'empereur venait en personne prier pour avoir de bonnes récoltes. Aujourd'hui, les Pékinois se rendent au parc pour se détendre. Depuis combien de temps êtes-vous à Beijing? Depuis 3 jours. Et vous aimez? J'adore. C'est sympa, non? Oui, c'est génial. Nos farandoles du matin nous ont mis en appétit. Francis a promis à Greta un déjeuner de roi ou d'empereur, alors qu'il se dirige vers le nord de la ville. Donc Greta, comme je vous avais promis, voici le fameux Baitia d'Ayuan. C'est superbe. Ça s'annonce bien. Que la bonne fortune soit avec vous. Vous le faites très bien. Bonjour. Attendez-vous à faire un saut dans le temps. Cette résidence a été construite au XVIIe siècle et aujourd'hui les salles à manger sont réparties tout autour de la cour carrée. Le personnel habillé dans les vêtements traditionnels de la dynastie Qing vous salue en vous souhaitant que la bonne fortune vous sourie. Tout ceci était chose courante dans les jardins de la cour impériale à l'époque.
Cette cour est l'ancienne résidence du prince Li. C'était le fils de l'empereur Nurhaci. Cet endroit a 300 ans d'histoire. Regardez la rénovation. Cet endroit a été restauré dans son style architectural original. Avec son décor opulent, cet endroit impressionne facilement les visiteurs. La cuisine impériale est à l'ordre du jour. C'est donc une excellente occasion pour déjeuner comme un empereur. Avec son service impeccable et son ambiance chargée d'histoire, cela vous donne un aperçu de ce à quoi pouvait ressembler la dynastie Qing. La vie avait l'air bien paisible pour la famille impériale. Laissez-moi vous présenter quelques plats. C'étaient les plats favoris de l'empereur. Ces 16 bouchées impériales représentaient la prospérité et la fertilité. Voici des ormeaux en forme de grenouille, du tofu yiping. Ces deux plats étaient très prisés par l'empereur. Et voici des petits pains à la viande hachée. L'impératrice douairière, Cixi, a rêvé un jour qu'elle mangeait un petit pain à la viande. Et le lendemain, son personnel de cuisine avait préparé ce plat pour elle. Elle eut la sensation que son rêve était devenu réalité, d'où le nom du plat, le petit pain rêvé devenu réalité. Bon appétit! Ces chaussures mandchoues étaient portées uniquement par les femmes nobles sous la dynastie Qing. Alors je vais essayer ces chaussures. Je ne suis pas sûre d'être aussi élégante qu'elle. Elles représentaient l'élégance et le rang social. Ces chaussures étaient supposées remodeler le corps et les faire paraître plus grandes. La question étant, comment vous dansez avec ça? Maintenant je vois ce que ça fait. Voilà, je suis debout. Jusque-là c'est simple. Laissez-moi le faire toute seule. J'ai l'impression d'être Michael Jackson et de faire une de ces danses. Bon, je suis pas danseuse, mais je peux faire ça. Après notre petite danse, direction sud pour notre prochaine destination. Chargé d'histoire, le théâtre Zhengyitse de Beijing se dissimule sur d'anciennes terres. Ça a été construit il y a 600 ans durant la dynastie Ming. Ce n'était alors pas un opéra mais un temple. C'était quoi? Un temple où les gens venaient pour prier. Et regardez ça maintenant. Maintenant c'est superbe. Vous voyez là il répète. D'accord. Ce beau bâtiment à 3 étages hérité du passé est construit entièrement en bois. Durant la dynastie Qing, ils pouvaient construire des bâtiments avec une très bonne acoustique, si bonne qu'aujourd'hui encore il n'y a rien à changer. Vous avez tout un orchestre qui joue ici dans le coin. Et les acteurs chantent, parlent, jouent sans micro. C'est incroyable, mais le public peut entendre exactement tout ce qu'ils disent. C'est une occasion en or pour obtenir des conseils de la part de professionnels. Génial! Cette artiste a été entraînée pour jouer dans des opéras de Pékin depuis qu'elle a 6 ans. Ce n'est clairement pas à la portée de tout le monde. Greta ne pouvait pas atteindre les notes les plus aiguës ce matin, donc elle lui a donné des conseils. Beaucoup de jeunes artistes font évoluer les choses. Ils sont très créatifs dans leur présentation et leur style pour dépoussiérer les traditionnelles routines. Prenez par exemple cet acteur sur le balcon qui joue sans son costume complet. C'est quelque chose qui ne se voyait jamais avant. L'innovation est la clé pour garder cet art en vie et faire en sorte qu'il soit original. Cet ancien temple taoïste accueille aussi un grand hall, des coulisses et des galeries. Finalement, peu importe ce qui vous intéresse, ce théâtre vous promet un moment superbe grâce à son cadre unique.
À suivre, nous visiterons les Rutong et en particulier un centre culturel situé au cœur de Beijing. Apprenez à respirer dans les règles de l'art avec le Qigong et participez à un cours de cuisine de raviolis. Nous sommes maintenant à Pei-Xinqiao et les Rutong ici sont très bien préservés. Ce que j'adore, c'est que vous pouvez voir la vie quotidienne des gens qui vaquent à leurs occupations. La porte grande ouverte. Maintenant que je suis au beau milieu du labyrinthe, je recherche le centre d'échange culturel qui a été ouvert par 2 Australiens. Et ce soir, je vais participer à un cours de préparation de raviolis pour découvrir le savoir-faire local. À Beijing, un Rutong est un ensemble de ruelles, elles-mêmes formées par l'alignement des habitations traditionnelles possédant une cour carrée. Il est facile de se perdre dans ces allées, parfois vous tombez dans un cul-de-sac. Vous serez bien content d'avoir imprimé votre carte. Bonjour Marc, je suis Greta. Bonjour Greta, comment ça va? Désolé. Pas de problème, c'est moi qui vous interromps. Je déjeune tard. Voilà, c'est notre cuisine. Nous avons une grande table pour les gens qui viennent ici et qui veulent prendre des cours de cuisine pour savoir comment faire des raviolis. Voici notre jujubier. Et regardez nos petits poissons. Voici Tini, Winnie et Lini. Et puis Minnie. Vous les reconnaissez tous? Là, c'est notre espace santé. Nous présentons les grandes lignes de la médecine chinoise. En haut, nous avons un balcon et parfois nous faisons du Qigong, du Tai Chi et des trucs du genre sur le toit. Ça a l'air super. Le Rutong est un centre d'échange culturel au cœur de la capitale chinoise, dans une cour carrée traditionnelle rénovée. C'est l'endroit parfait pour que les expatriés et les autochtones se rencontrent. Et aujourd'hui, Alex va apprendre à Greta le Qigong, qui est une ancienne pratique permettant de coordonner la respiration et les mouvements. Le centre de gravité part de la poitrine pour descendre jusque dans les jambes. Vous devez sentir que vos jambes pèsent, ça s'appelle l'archer taoïste. Le Qigong est beaucoup pratiqué en Chine car on pense qu'il aide à cultiver la force de vie interne, ou le Qi. La respiration en rythme a aidé à Greta à calmer son esprit. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est accessible à tous. Pushing all the way out and then breathing in. Good, pushing out, moving the head into the new position, eyes are right first. Ce centre propose beaucoup d'autres activités. Et ce soir, Greta s'est inscrite à un cours de préparation de raviolis chinois pour débutants. Tout le monde ici vient d'un pays différent. Ça s'annonce être une thérapie marrante et pleine de rire. Vous vivez à Beijing? En fait, je vis au Colorado. Vous êtes en voyage? Oui, c'est super et tout est prêt ici, donc vous n'avez pas besoin de penser au nettoyage. D'où venez-vous, mesdames? Des Pays-Bas. Donc vous faites des gâteaux et autres, et vous faites ça très bien. J'en ai entendu parler par l'intermédiaire d'une amie. Elle est déjà venue. Elle m'a dit que c'était génial, surtout si vous venez avec des amis. Donc je me suis dit que je voulais essayer. Au nord de la Chine, manger des raviolis est très important pendant les festivités du Nouvel An chinois. Faire des raviolis, c'est un travail d'équipe et toute la famille se réunit la veille pour les préparer. Il y a souvent des farces spéciales qui sont censées porter bonheur pour la nouvelle année. Par exemple, si vous trouvez une pièce dans un de vos raviolis, ça signifie que vous allez devenir riche. Ils sont comment vos raviolis? Certains sont pas mal, d'autres non. Je viens de commencer, c'est mon deuxième cours. C'est mon troisième cours. La chose la plus difficile, c'est d'étaler la pâte et de faire en sorte que ce n'est ni trop épais ni trop fin.
Elle nous apprend ça très bien. Il faut savoir que la pâte doit être un peu plus épaisse au centre. On ne me l'avait jamais appris. Vous vous débrouillez très bien. Merci beaucoup. C'est un moyen intéressant et amusant pour les touristes de mieux connaître la culture chinoise à travers la cuisine. Si ça vous intéresse, Greta vous le recommande chaudement. Ce ne sont peut-être pas les plus beaux raviolis, mais c'est très gratifiant, car nous les avons faits, n'est-ce pas? Nous avons fait beaucoup d'efforts pour ça, et nous allons les manger. Vous savez, pendant des siècles, Beijing était réputée pour être une ancienne capitale imprégnée de tradition. Et aujourd'hui, c'est une métropole moderne et cool. Et venir dans un Hutong pour faire ça, c'est génial. Je n'aurais jamais imaginé prendre un cours de cuisine de raviolis. Moi, j'adore voir l'écart entre les cultures orientales et occidentales se réduire. Et pour finir, nous avons en plus nos super raviolis, regardez ça. Donc la prochaine fois que vous viendrez à Beijing, n'oubliez pas de venir faire un tour dans le coin. Je m'appelle Greta Georges, c'était Carnet de route. Bon appétit. Super.